Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la fin d'une aventure très controversée. Le surgénérateur nucléaire Phénix, qui devait être le fleuron de l'industrie nucléaire française, va être définitivement fermé. Il aura coûté à la France plusieurs milliards de francs sans jamais donner les résultats escomptés. Le Premier ministre, Lionel Jospin, doit l'annoncer officiellement ce soir. Depuis sa mise en service en 1986, le surgénérateur Phénix de Cress-Malville n'a pas cessé de faire parler de lui. Les arrêts provisoires ont succédé aux arrêts momentanés. Mais sur place, l'usine avait créé des emplois. Et l'arrêt définitif, qui va être décidé ce soir, provoque bien entendu des réactions dans la population et chez les responsables politiques de la région. Virginie Fichet, Olivier Jacquelin. Planté au milieu des champs, Superphénix fait partie du quotidien d'Yves François depuis 11 ans. Partisan de l'arrêt définitif du surgénérateur depuis le commencement du projet, il est aujourd'hui satisfait de la décision du gouvernement, même si pour lui, ce n'est qu'une étape. Dans ce démantèlement qui va suivre donc cette décision, nous allons nous attacher à suivre aussi cela de près et demander aussi qu'il y ait des scientifiques indépendants qui puissent suivre cette opération, ceci pour plus de transparence, parce que c'est une opération dangereuse. Le démantèlement, une opération délicate qui prendra du temps, 10 ans, peut-être plus. Sur le site, le personnel de la centrale espère encore un sursis. Dans ses entrailles, Superphénix dispose de suffisamment de combustible pour maintenir l'activité pendant au moins 3 ans. Nous, ce qu'on demande donc depuis le mois de juin, c'est au moins de brûler le combustible que nous avons en stock. Ça permettrait d'élaborer des nouvelles études pour le démantèlement, de travailler en toute sérénité et aussi de prévoir la reconversion à la fois du site et la reconversion du personnel. Car dès l'année prochaine, 250 des 700 agents EDF de la centrale pourraient être mutés, sans compter la baisse d'activité subie par les prestataires extérieurs. Devant ces retombées économiques immédiates, la majorité de la population défend donc encore Superphénix et réclame davantage de concertation. Nous espérons, en tout cas plusieurs députés socialistes nous l'ont affirmé, que la démocratie entre en jeu. Nous demandons un débat à l'Assemblée nationale concernant le devenir de Superphénix, rien de plus. La semaine dernière, la mission d'information du Parlement a elle-même demandé à Lionel Jospin de ne pas sceller le sort de Superphénix avant un débat à l'Assemblée nationale sur l'énergie. Une recommandation qui restera peut-être lettre morte. Sous le dôme de béton, le cœur du surgénérateur a déjà cessé de battre.